derrière ce projet, j'ai rencontré 4 super ingénieurs qui faisaient une école de design thinking où l'idée, c'est de se mettre à la place de l'utilisateur pour développer des solutions. Et donc, eux n'y connaissaient absolument rien au handicap. Donc, la première chose qu'ils ont fait, c'était eux-mêmes de se mettre en fauteuil. Ils ont passé plusieurs jours, voire plusieurs semaines en fauteuil pour comprendre à la fois les difficultés qu'on peut rencontrer, mais également voir que les interactions en fait sont différentes quand on se trouve en fauteuil. Les gens sont généralement assez bienveillants, mais un peu maladroits de savoir est-ce que je peux aider ou non. Et donc, c'était intéressant d'avoir tout cet aspect-là au niveau des besoins du quotidien. Donc, il y a toute cette phase d'immersion et ensuite une phase d'observation où on rencontre les utilisateurs, les proches, les aidants, les soignants, pour avoir une vue complète des besoins qu'il peut y avoir. Et donc, ce qui est ressorti, c'était effectivement ce besoin d'autonomie, de mobilité, de se sentir comme tout le monde, d'avoir accès aux mêmes solutions que tout le monde et qu'elles soient plus abordables. Quand j'ai testé le prototype, le tout premier qu'on avait, ça a été incroyable parce qu'il y a eu plein d'émotions qui sont ressorties, de se dire, j'utilise enfin, j'ai ces sensations de vent sur le visage, j'utilise la même solution que tout le monde, je peux me déplacer facilement sur les pavés en bas de chez moi. Et donc, ouais, on l'a co-construit avec toute une communauté. Et pour moi, c'est hyper important dans tout projet de vraiment intégrer l'utilisateur final dans toute la démarche. Un peu naïf au début, on imaginait qu'en 6 mois, on aurait commercialisé notre prototype. Et finalement, ça nous a pris 2 ans à avoir une solution qui soit vraiment industrialisable, qui soit universelle à tous les fauteuils roulants. Donc, déposer des brevets, passer un produit industriel. On est resté sur des procédés agiles où en fait c'est des procédés très simples de découpe laser, de pliage, d'assemblage. Ça nous a permis en fait de pouvoir faire de l'amélioration continue parce qu'il y a toujours matière à l'améliorer et donc ça va se faire au fur et à mesure. Et c'est pour ça que nous on est resté sur des procédés assez faciles pour pouvoir faire évoluer le produit parce que ça n'a pas arrêté depuis 2 ans de commercialisation. Bon, une fois qu'on a le produit, il faut le faire connaître. Donc, on investit dans le marketing. Après, on a plein de personnes qui nous contactent. Donc, il faut investir sur les ventes parce qu'on n'est plus assez nombreux pour pouvoir y répondre. Ensuite, il faut investir dans le SAV pour avoir un service de qualité qui réponde aux utilisateurs, qui les accompagne. Et donc, une fois qu'on a investi là, il faut remettre de l'argent au niveau du marketing. Et c'est un vrai cercle, je ne sais pas si c'est vicieux ou vertueux, mais en tout cas qui s'arrête jamais. Et c'est vrai que c'est chouette de se faire accompagner pour le coup, pour justement anticiper tous ces besoins-là.